Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi avoir choisi ce fait divers, parce qu'après tout, ça aurait pu en être un autre, même si l'histoire semble assez incroyable. Et également, je voudrais savoir si c'est un projet personnel ou si c'est une commande. Non, c'est pas péjoratif pour moi. Non, absolument. Puis moi, j'ai fait beaucoup de films de commande. C'est un projet personnel. Pourquoi votre question est parfaite, parce qu'effectivement, pourquoi pas Patrice Allègre, pourquoi pas, enfin, il y en a plein d'autres. J'ai 3 petits éléments de réponse qui valent ce qu'ils valent, mais peut-être vous le savez déjà, j'ai connu une amie qui a été violée dans les années Guy Georges, donc ça m'a beaucoup marqué à l'époque. Et je pense que cette histoire, je l'ai enregistrée fortement dans ma personne, quoi. Après, il y a d'autres raisons. Vous en parlez dans votre question. C'est vrai qu'elle est quand même totalement incroyable, cette histoire. Et probablement plus qu'une autre, c'est une des histoires qui a vraiment marqué le 36 avec les ancêtres Landru, etc. C'est une des grandes affaires du 36, de la crime. Et c'est vrai aussi, en 3e point, je dirais la place était libre parce qu'on n'en avait pas parlé. Et au-delà de cette place laissée libre, on n'en a pas parlé parce qu'on la connaît peu, l'affaire en fait. On connaît le terme, dit Georges, tueur de l'Est parisien, la bête de la Bastille, etc. Mais c'est vrai qu'on connaît très peu l'histoire parce qu'il y a beaucoup de pudeur aussi qu'entoure cette histoire. Elle a été très longue. Les flics ont peu communiqué à l'époque dessus pour tout ce qu'on découvre dans le film. Au moment du procès, on en a un peu parlé, mais il y avait aussi l'émotion des familles de victimes qu'on a laissé tranquilles. Résultat, en fait, très peu de gens la connaissent, cette histoire. Je ne sais pas si vous la connaissiez vous, mais même moi qui la connaissais, quand je suis rentré dans l'écriture, le meurtre à Avallon, qui a eu lieu 1 an et demi, on n'oserait pas écrire ça dans une fiction, quand on nous dirait « ouais, mais non, non ». Et en fait, tout ça, c'est réellement passé, donc... Voilà, mis bout à bout, un jour j'ai discuté de ce projet, de cette histoire avec un producteur qui a décidé d'en faire un film. Voilà. Pour l'anecdote, le Carbonel à la projection, quand la lumière s'est rallumée, il a serré ses gars contre lui et c'était hyper émouvant. Il a dit « on vient de fermer la porte sur l'affaire ». Dans son portefeuille, il m'a montré le lendemain, tu étais là quand il a montré dans le portefeuille, il avait encore la photo de la petite escarfaille dans son portefeuille. Je vais vous dire à quel point ça les a... Et les familles, c'est... nous, on leur... Donc il n'y en a que 3 avec qui on est en contact sur les 7 et on leur déconseille de voir le film, donc elles ne l'ont pas vu. Voilà, je ne sais pas si, à part le papa de Pascal Escarfaille qui a vu le film parce que c'est le dirigeant de l'association et qu'il avait besoin de le voir, mais ça a été extrêmement éprouvant pour lui et pour nous, quoi, la projection. C'est un peu une épreuve, un film comme ça, quand même, à trier, donc voilà. Et puis on est quand même constamment en train de manipuler des documents où on ne parle que de choses atroces, quoi. Ah ouais. Ouais, et puis il y a une émotion infinie pour les familles. D'ailleurs, la confiance qu'il s'est gagnée avec Charlie, ça a été ça. Ça a été le jour où on lui a dit « on te garantit qu'on fera ça dans le respect des familles de victimes et des victimes ». Et là, il a commencé à nous raconter des choses, mais ça recoupe un peu votre question tout à l'heure. Quand on a commencé avec David, on a pris un parti qui n'était pas celui de Guy Georges, et puis en travaillant, on cherchait à avoir des faits le plus honnêtes possible, et on s'est dit il faut qu'on soit honnête aussi, il faut que j'y aille. On peut faire une petite dernière question et après... Je réponds juste du coup parce que ça me travaille votre question depuis tout à l'heure. Et on a remis des choses qu'on ne voulait pas mettre au début, puis en rentrant dans l'honnêteté des faits, on s'est dit on est obligé de ne pas passer sous silence son enfance par exemple, même s'il n'y a pas d'automatisme. Heureusement qu'il y a des gens qui n'ont pas d'enfance heureuse, qui ne viennent pas des criminels, mais c'était important de... C'est vrai que tout à l'heure on se disait c'est un polar à l'envers. Et c'est surtout un polar qui pose des questions sur des réponses qu'on a déjà et qui, de lui-même, le film n'en donne pas, quoi. C'est à chacun de s'interroger un peu dessus. Et bien sûr qu'il y a le risque qu'on soit touché par Guy Georges, mais il était touchant en fait dans la vraie vie. C'est ça qui est perturbant. C'est que c'était un gentil mec. Voilà, puis d'un autre côté, c'est un salopard immonde, quoi. Et l'équilibre entre les deux, c'est à nous de le faire, à notre conscience. Voilà, c'est un affreux criminel qui a pris perpète, mais il avait ce côté tendre, quoi, dont tout le monde nous a parlé. Ouais. Donc
Non, franchement non. Moi j'ai pas senti que c'était un film à tel budget ou tel budget et je me suis pas dit non plus la même chose quand j'ai pu faire des films aux États-Unis. J'avais pas du tout en tête, ni en termes de sensation, des histoires de budget ou quoi que ce soit. Je le vois de fait parce que oui, l'hôtel va être luxueux, parce que la voiture va faire 12 mètres de long, mais bon, dans la manière de travailler, moi j'ai pas trouvé de. Et dans le fonctionnement de l'équipe, sur le tournage même Non, même pas, parce qu'il s'avère que vraiment le film que j'ai pu faire aux États-Unis, c'était un peu la même configuration, c'était les petites équipes qui se déplaçaient comme ça. Alors il y avait beaucoup de choses en périphérie que moi je ne voyais pas, qui ne m'intéressent pas, qui ne me regardent pas, mais dans la manière de travailler, c'était aussi des petites équipes. Moi la première fois que j'avais tourné sur ce film américain, c'était à France 2 à l'époque. J'avais sincèrement l'impression de faire un court-métrage, j'avais 3 mecs, une pinche, un panneau, et puis voilà, un mec qui filme, et point. Donc non, ça ne changeait pas du tout. Mais faut dire aussi que Thierry, de sa méthode de travail, elle est très solitaire, très concentrée. Ouais, je suis assez solitaire. Très dans son personnage, quoi. Hein. T'as pas besoin de beaucoup de choses en fait autour non plus pour travailler. Non. Moi, donc pour revenir donc à la première question sur le personnage, donc j'ai eu en premier lieu le scénario que m'a confié Fred à lire, que j'ai trouvé assez brillant et dans sa structure et dans sa précision. Enfin, après j'ai rencontré donc Fred qui m'en a parlé avec beaucoup de précision et de passion. M'a filé des ouvrages sur le fonctionnement du 36 à l'époque jusqu'à nos jours, qui relatait aussi le fait divers Guy Georges. J'ai rencontré après les policiers au 36 qui m'ont parlé de ce personnage, de son groupe, de son caractère, d'à quel point il avait été marqué par cette histoire, jusque sur son lit de mort, parce qu'il est mort il y a je sais plus quelques années après, où visiblement sur son lit de mort il reparlait de cette affaire qui l'avait terriblement marqué. Donc voilà, c'est des informations et après c'est le travail sur place avec ce qui se passe, l'ambiance qui règne, le travail avec Fred, les partenaires, voilà, ça se fait après comme ça avec les instincts, les émotions du moment. Mais c'est vrai que moi j'ai pas besoin d'une grosse artillerie pour préparer ce genre de choses. Et puis c'est vrai que moi ce fait divers là, j'en avais beaucoup entendu parler à l'époque. J'ai vu à Paris, j'avais les échos de cette psychose. Il y a même des amis que je devais raccompagner le soir à l'époque parce qu'elles avaient cette crainte là qui traînait. Donc voilà, j'avais en plus ce fait divers en tête. Voilà, tout ça a fait que